avril, il est midi 15. Je vous prends que maintenant, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, je vous prends que maintenant parce que ce matin, eh bien, je vous ai tourné une vidéo que vous attendez depuis longtemps. J'explique. La vidéo du pain cocotte maison. Donc, je vous l'ai tourné ce matin. C'est pour ça que je vous prends que maintenant. Je vous invite donc à aller la voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tôt. En fait, très tôt, c'est-à-dire que avant que le réveil de Eric sonne. En fait, je pensais que je partais encore en séance aujourd'hui. Je sais pas. Alors du coup, j'étais réveillée. Après, Eric s'est réveillé, il est parti au boulot. Moi, j'ai répondu à vos commentaires. Et après, je me suis réveillée. J'ai pris mon petit déjeuner. Et puis, j'ai commencé la recette tranquillement. Donc, comme je vous ai dit, ça m'a pris tout le matin. Le programme aujourd'hui, bon, on va parler du temps d'abord. Ouais. On a un ciel bleu, c'est magnifique. Ça fait trop du bien. Les portes sont ouvertes, le linge est dehors, c'est génial. J'adore ce temps, ça me motive. Je suis de bonne humeur. Je me suis maquillée. J'ai mis du vert, du rouge à lèvres, un blush. Simple, mais efficace. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est le vent. C'est rien. Il n'y a personne. Va à la fenêtre. Regarde à la fenêtre. Voilà. Et ouais, c'est vraiment agréable. Donc là, j'ai lavé toutes mes lessives. J'ai terminé. Donc tout était dehors. Ça va sécher. J'en suis très contente. Donc le programme aujourd'hui, normalement, je ne sors pas. Je dis bien normalement. À voir si cet après-midi, si j'ai rien à faire, j'irai me faire un petit tour par-ci par-là. C'est pas sûr, hein, on verra bien. Mais en attendant, comme il est midi 20, je vais manger. Alors, je ne sais pas quoi encore. Ça, c'est toujours un... Enfin, c'est pas un problème, on trouve toujours, hein. Mais en fait, j'ai pas tellement faim. Non, c'est vrai que j'ai pas tellement faim. Parce que ce matin, j'ai bien déjeuné, j'ai pris mon yaourt avec mes fruits frais. Franchement, c'était vraiment suffisant. Après, je me suis fait un petit sandwich au jambon. Donc, non, franchement, j'ai pas faim. Donc, je ne pense pas manger. Mais, j'ai une recette à vous partager. C'est un goûter. Goûter, petit déjeuner. C'est comme on veut, hein. Donc, je vous en avais parlé la dernière fois dans un vlog. C'était le gâteau au chocolat et à la betterave. Eh oui, à la betterave, vous avez bien entendu. J'ai souvent entendu parler du gâteau au chocolat et à la courgette, mais là, c'est à la betterave. Donc, bien évidemment, on va le faire ensemble. Je vous partage et puis, c'est parti. Allez, alors j'ai préparé tous les ingrédients. Donc, je vais vous mettre de l'autre côté. Je vais mettre le trépied et on va commencer le gâteau. Comme ça, il sera prêt pour le goûter. Allez, go, on y va. Bon, allez, on y va. C'est parti pour la recette. Donc, je vais vous dire tous les ingrédients qu'il faut et évidemment le matériel. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, j'ai préparé 2 saladiers. Donc, un pour faire le gâteau et le deuxième pour faire fondre le chocolat. Donc, moi, le chocolat, je vais le faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez très bien le faire au bain-marie, il n'y a aucun problème. J'ai préparé également mon blender. Ça, c'est pour la betterave.
et un moule à manquer. Voilà, tout ça. Là. Maintenant, on y va pour les ingrédients. Donc, on dit bien, c'est un gâteau au chocolat et à la betterave rouge. Donc, il nous faudra une belle betterave de 250 grammes. Donc, moi, j'ai 250 grammes. Donc, c'est de la betterave déjà cuite. Vous pouvez prendre de la betterave crue que vous allez faire cuire à la vapeur et ça ira très très bien. Hein. Donc, moi, j'ai pris déjà cuite. Voilà, j'ai pris la facilité. Il vous faudra 200 grammes de chocolat, chocolat noir, chocolat au lait, comme vous voulez. 100 grammes de sucre en poudre, 4 œufs, donc moi j'en ai pris 5 parce qu'ils sont très petits, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, donc moi je prends de la fleur de sel, et il nous faudra 110 grammes de farine. Voilà pour les ingrédients. Allez, on y va pour le commencement. Donc, on va prendre la betterave et on va aller la mixer. Donc, moi, je vais la mettre dans mon blender pour avoir une belle purée. Hop. Alors, je vais couper ma betterave en morceaux et je vais le mettre dans mon blender. Je vais prendre un couteau. Hop. Allez. Alors, il faut faire très attention avec la betterave parce que ça tâche. Voilà, je vais la couper en petits morceaux. Ça sera peut-être mieux pour la mixer. Il faut qu'on a une belle purée. Voilà. Et puis, en attendant que je vais mixer la betterave, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes. Bien sûr, à surveiller à vraiment petite température. Hein. Allez, hop, je referme et je vais mixer. Allez, j'ai mixé ma betterave. Donc, en attendant que mon chocolat est en train de fondre au micro-ondes, je vais préparer les œufs avec le sucre. Je casse mes 5 œufs et je mets mon sucre en poudre. J'ai mis mes œufs et j'ai mis mon sucre. Je vais mélanger. Je vais mélanger avec mon mixeur batteur comme ceci. Ça ira plus vite. Voilà. J'ai mélangé mes œufs avec le sucre. Maintenant, je vais ajouter la betterave, la purée de betterave. Donc, si par exemple, vous voyez que vous avez encore des morceaux, c'est pas bien grave. Vous pouvez remixer encore un peu quand la pâte sera terminée. Donc, ce n'est pas un problème. Attention, la betterave s'attache. Hop, je prends ma maryse. Ça sent très très bon. Ça sent bon la betterave. Donc je l'incorpore dans mon appareil à œuf. Hop, allez. Vous voyez, ça fait vraiment de la purée. Hein. Donc moi pour l'instant je ne vois pas de morceaux. Donc c'est cool. Regardez, ça fait vraiment une purée. Hein. Vous voyez? C'est vrai que c'est bien la betterave et le chocolat parce que c'est à peu près la même couleur. Hein. À peu près. Hein. Hop. On finit de ramasser dans le fond. Voilà. C'est parfait. Voilà.
Allez, maintenant, je mélange. C'est bon. Je mélange un peu. Et là, je vais rajouter le chocolat. Hop, allez, je rajoute le chocolat que j'ai fait fondre au micro-ondes. Alors, j'ai mis au moins 4 fois 30 secondes. 4 à 5 fois 30 secondes. Là, j'incorpore mon chocolat. C'est vrai que c'est bien de faire des gâteaux comme ça pour les enfants qui ne mangent pas de légumes. Franchement, c'est une très bonne idée, moi je trouve. Et pourquoi pas mettre de la courgette avec la betterave? Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Mais il faut essayer en fait. Hein. Voilà. Allez. Le chocolat, c'est bon. On va encore avoir de la vaisselle. Je mélange. Allez, on mélange, on mélange. Voilà, j'ai bien mélangé. Je vais mettre ma passée de fleur de sel. Et là, je vais rajouter la farine avec la levure chimique ensemble. Alors, vous pouvez tamiser si vous le voulez. Moi, je ne vais pas le faire. Ce ne sera pas nécessaire. Allez, je mets tout et je mélange. Délicatement. Alors franchement, je n'ai pas de morceaux de betterave dans ma pâte. C'est vraiment de la purée que j'ai eue, voire à coulis de betterave. Allez, on mélange. Alors, pendant que j'étais en train de faire le gâteau, que j'étais en train de faire la préparation, ne pas oublier de préchauffer votre four à 180 degrés. Vous voyez? Est-ce qu'on voit qu'il y a de la betterave dedans? On ne voit rien du tout. Alors, franchement, moi, quand ils vont goûter le gâteau, je ne vais rien dire du tout. Pour voir si ils ont senti quelque chose de spécial. Et c'est à ce moment-là que je leur dirai, eh ben, il y a ça. Et puis, voilà, vous n'avez pas trouvé et vous voyez que c'est super bon. Après, c'est la première fois que je fais ce gâteau. C'est la première fois. Je ne connaissais pas. Donc, je tente et on verra ce que ça va donner. Voilà, j'ai bien mélangé. Là, je n'ai plus de traces de betterave. Mon chocolat est bien mélangé. Je n'ai plus de traces de farine. Donc, c'est impeccable. Allez, on va préparer le moule à manquer. Oh, il y a encore un petit peu ici sur la spatule, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, je prépare le moule. Je vais le beurrer. Alors, comme d'habitude, moi, je prends mon spray Baker, comme ça, Béquet. C'est un démoulage professionnel que j'achète chez Rameau, en Belgique. Donc, je vais en mettre dans mon moule. Voilà. Vous voyez? Et allez, c'est parti. On met le gâteau, enfin la pâte. J'ai du chocolat plein les doigts, mais c'est pas grave. Allez, on prépare ce joli gâteau qui va être succulent, je n'en doute pas.
J'ai du chocolat plein les doigts. Je tape pour enlever les bulles d'air. Voilà. Voilà. Et ben c'est parti à 180 degrés pendant 35 minutes. Bon voilà les amis, le gâteau est cuit. Après, moi j'ai mis à peu près 25 minutes, même pas. Donc franchement, très très beau. Ça sent très très bon. Donc ici, il y a la lame du couteau pour voir si ça ressortait sec, si c'est cuit. Donc il est parfait. Donc je l'ai arrêté. Je le laisse refroidir tranquillement. Voilà, je vais mettre un torchon au-dessus et je vais le laisser tranquillement jusqu'au goûter de tout à l'heure. Voilà, franchement, super facile. Je vous mettrai les ingrédients en barre de description. Franchement, essayez-le. Et puis, on verra si c'est bon de toute façon. Mais moi, je vous le dirai tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon voilà, le gâteau est terminé, il est cuit, je l'ai mis à côté de la cafetière avec un torchon. Donc on va attendre l'heure du goûter maintenant. J'ai hâte que quelqu'un goûte, enfin que Eric va goûter en premier, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai hâte de savoir son ressenti. Donc là, moi maintenant, ce que je vais faire cuire mes endives. Donc en fait, j'ai déjà préparé les nôtres, celles de moi et Eric. C'est des endives au gratin, donc au jambon. Et pour Julie, je vais lui préparer à part. Et avec ça, je ne sais pas si je vais faire des frites, mais ça m'étonnerait. Plutôt une pomme de terre à l'eau salée, une pomme de terre à l'eau, quoi. Parce que des frites, après, ça sent dans la maison et ça m'énerve. Mais bon, c'est super bon avec des frites, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, non, je vais faire avec des pommes de terre, je pense. Enfin, je verrai. On verra si je suis fatiguée ou pas. Pour éplucher les frites. Là, on a reçu des prospectus. Franchement, je sais pas, mais il y a des jours j'en ai, il y a des jours j'en ai pas. Donc là, j'ai eu Intermarché. C'est les gros volumes. J'ai pas encore regardé, hein. Après, Match. Match, c'est à petit. Bricocash, si on a des travaux à faire. Auchan, sur, je pense que c'est sur la beauté. Il y a pas mal de petites choses. Ensuite, j'ai quoi? Action, enfin, regardez, Action. Lidl et Auchan alimentaire. On va regarder Action. S'il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, quoi de beau? Bouf. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, il n'y a rien. Alors, bien évidemment, ils mettent les crèmes solaires. Il n'y a pas de soleil. C'est pas pour maintenant, ça. Hein. Pas du tout. Alors, il y a quoi à Auchan? Non. Ouais. Alors, Julie, elle m'avait demandé si j'allais chez Auchan lui prendre. C'est au rayon où est-ce qu'il y a les pruneaux, les noisettes, tout ça. Elle m'a dit dedans il y a des noix, en fait, et un petit peu de tout, et il y a des gros copeaux de chocolat. Donc elle me dit maman, si tu vas chez Auchan, est-ce que tu peux regarder pour m'en prendre? Je lui dis oui, oui, je regarderai. Et moi je voulais des nouveaux paquets de chips. Alors c'est un paquet de chips de la marque Bretz que je vois passer sur les réseaux, et c'est au goût du fuet, vous savez, le saucisson sec. Et l'autre, c'était anis, le Ricard. Donc,
J'aurais bien voulu goûter, mais je ne les trouve pas pour l'instant. J'ai regardé presque partout, mais j'ai pas regardé chez Auchan. Donc, bah, si j'y vais, je regarderai. Hein. Et puis voilà. Alors moi, c'est dommage, je ne reçois pas Leclerc. Mais bon, c'est pas grave. Je dois aller chercher des œufs, j'en ai plus. Et puis, je vais en avoir besoin cette semaine, parce que je vais faire de la brioche pour ma belle-sœur. Ouais. Alors, j'ai fini mon pied de porc en gelée ce midi. Enfin, ce midi, il était 13 h même. Hein. Même un petit peu plus tard. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, je regarderai tout à l'heure. Là, ce que je vais faire ma petite vaisselle. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait... Mathieu, il m'a griffé, il m'a fait mal. Regardez, il m'a fait un petit bobo, là. Ouais, je vais faire ma petite vaisselle. C'est la vaisselle du pain et puis du gâteau. Et puis après, je vais me mettre un petit peu dans le canapé, je pense. Regarder ce qu'il y a comme film à la télé. Si je vois qu'il est nul, j'irai faire un tour. Ouais, j'irai me faire un tour. Je sais pas où, mais je vais aller me balader. Et puis, soit que après j'attends Eric pour aller chez ma belle-sœur, parce que je sais pas si elle va venir chercher le pain, ou si c'est moi qui va lui ramener. Donc on verra bien tout à l'heure. Si je vois que fin d'après-midi, elle n'est pas venue, bah, on ira lui ramener. Ce n'est pas un problème. Ouais, et puis je vais regarder si Julie a encore du blanc de dinde ou du blanc de poulet pour lui faire ses endives pour elle ce soir au gratin. J'ai envie de manger des fraises. J'ai des framboises, mais j'ai pas de fraises. Là, il me reste une barquette de framboises. Hier, Julie s'est mangé la moitié de la barquette. Et moi, je l'ai terminée ce matin. Ouais, bon allez, je fais ma vaisselle. Je regarde si le film est bien, le film de l'après-midi. S'il n'est pas bien, je vais en balade. Et on se retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. Peut-être avec des achats. Eh ben... Eh ouais. Il faut aller dépenser des sous. Surtout que j'en ai pas, hein. Mais bon. C'est juste pour aller prendre l'air et puis profiter du soleil. Franchement, parce que rester à la maison, j'ai rien à faire en fait. Donc j'ai tout fait ce matin. Comme je me suis levée tôt, et ben toute ma lessive est en train de sécher. Je n'ai plus rien dans ma panière. Donc ouais, allez, c'est parti. J'ai même envie de me boire un petit café. Allez, on va se faire un petit café. Bon les amis, je vous reprends, il est 17h30, je reviens du magasin. Donc j'ai été chez Lidl et j'ai été chez Match. En fait cet après-midi, j'étais en train de regarder l'émission sur M6, à jour ad hoc. Franchement c'était très intéressant. Et là, j'ai plongé dans un sommeil. Sandrine n'était plus là. Et bah du coup j'ai fait une petite sieste et j'ai pas été me balader. Du coup je suis partie après chez Lidl parce que Amélie s'invite à manger ce soir. Donc j'ai dû aller acheter quelques bricoles. Et puis voilà. Et puis j'ai acheté plus que prévu comme d'habitude. Allez, on est parti. Je vous montre les courses. Donc j'ai pris un paquet de pommes rissolées. Ça j'aime bien en avoir dans le congélateur en cas de dépannage. Quand vous avez la grosse flemme, vous faites ça avec des œufs mélangés. Franchement c'est trop bon. Moi j'adore en tout cas. Enfin à la maison on adore. Hein. J'ai pris un trio de poivrons, c'est pour faire les pizzas. Parce que j'en ai 2 à faire
voire 3 cette semaine. Excusez-moi, hein. Je viens juste de rentrer, donc à rentrer les courses et tout, j'ai chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? On continue. Ici, dans les moins 30%, des perles de lait à la vanille. C'est un lot de 6 pots. Les tomates pelées concassées étaient à moins 30% également. Je les ai eues à 69 centimes. Et là, les perles de lait, j'ai payé 1,67 €. Donc, les tomates pelées concassées, j'ai pris 4 boîtes. En plus, ça tombe bien, j'en avais plus. Donc, vous voyez, ça sert d'aller acheter quelques bricoles aux courses et on revient avec, des choses très intéressantes. Bon, voilà, les 4 boîtes. J'ai pris un melon, donc il est encore un peu dur. Je vais le faire mûrir. Comme ça, on le mangera fin de semaine avec du jambon de Bayonne. Ça, c'est trop bon. C'est une valeur sûre. Ici, 2 paniers de cola d'Alaska. À moins 30% également. J'ai payé 1,39 €. Il y en a 2 à l'intérieur. Et c'est pour moi demain midi. En date courte également, enfin à 30%, j'ai pris un faux filet pour Eric. Pour demain le boulot, si jamais il n'y a pas assez de endives et puis qu'il ne peut pas en prendre pour demain, et ben il y aura ça. Ou il a le choix avec un carpaccio, marinade, huile d'olive, citronnée et basilic avec un sachet de parmesan. Je l'ai eu à moins 30% également, 2,93 €. Ça vaut le coup quand même, hein. Pareil pour le beurre, Elevir, le beurre tendre. Je l'ai eu à 1,81 € les 250 grammes. Donc j'ai bien fait d'aller chez Lidl. J'ai pris un paquet d'oignons rings. Voilà, c'est en dépannage aussi, on aime bien à la maison. J'ai pris des vanilles, oui, c'est des vanilles, hein, des yaourts vanille en pot en verre comme ça par 4. Voilà, moi j'aime bien ça. Les perles de lait, j'aime pas tellement. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié le paprika, donc j'en ai pris 2. 2 paprika. J'ai repris des bouillons de légumes parce que moi ici ça part très très vite tout ça. Donc quand j'ai l'occasion d'aller au magasin, et ben j'en prends. Ici j'ai pris une grosse burrata pour Julie. Elle va être trop contente, c'est 200 grammes. Elle va être trop contente. Excusez-moi. Du parmesan râpé comme ça, à sachet. Et du parmesan en copeaux pour faire des salades. Parce que je compte faire des salades aussi très prochainement. Et j'ai repris du jambon. Il est en promotion. 6 plus 2 tranches offertes. C'était même pas 3 €. Donc j'en ai pris parce que pour faire des croques, ça dépanne aussi. Ensuite, j'ai pris des œufs. Un paquet de 30 œufs. Et j'ai repris une balance à pèse personne parce que la mienne déconne. Et là, avec l'application, alors je sais pas si sans l'application ça fonctionne, mais j'ai eu moins 40%. Donc au lieu de 21 €, je l'ai eu à 12 €. 12,90 € et quelque chose. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc, c'est un pèse de personne en pédensomètre. C'est une connexion innovante avec les smartphones et le pèse de personne. Il contrôle l'optimal du poids avec le téléphone. Il y a plein de choses à faire en fait dedans. Donc voilà, il fait Bluetooth, il fait tout. Donc franchement, et en fait, je devais acheter un pèse-personne chez Action.
il est à 13 euros. Donc autant d'aller chez Lidl, parce que bah, ça vaut plus le coup hein, quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pour Lidl. Ensuite, je suis partie chez Match pour aller chercher du blanc de poulet pour Julie. J'ai repris mon paquet de Choc-à-Pic parce que je n'en ai plus. Donc moi, vous savez que je prends un petit sachet à chaque séance et je les mange là-bas. Et là, j'ai pris un paquet de chips de la marque Lay's, sel et vinaigre. Donc on aime beaucoup aussi ça à la maison. Et les Cheetos au goût fromage qu'on aime aussi à la maison. Ah oui, il ne faut pas oublier le plus important. Spécial frites, les pommes de terre. Donc j'ai pris 2 paquets de 2 kilos. Aïe, ouille. 2 kilos, 2,99 €. Les 2 kilos. C'est énorme, énorme. Mais bon, allez, pour les courses de ce jour, c'est terminé. Je vais ranger tout ça et je vous reprends un peu plus tard. Bon voilà, j'ai préparé notre plat à moi, Eric, les enfants. Enfin, il y en a 4, mais il va y avoir un autre plat. Donc là, c'est au jambon. Alors des... Comment ça s'appelle? Des endives au jambon, au gratin. Donc voilà, j'ai fait ma béchamel maison. J'ai mis de l'emmental râpé et j'ai mis un peu de piment d'Espelette sur le dessus pour que ça donne un petit peu de goût. Voilà, je vais passer ça au four tranquillement et je vais préparer le plat de Julie avec les 3 restes d'endives. Voilà, et que je vais faire au poulet halal. Voilà, les 2 plats sont au four, pardon, et on laisse cuire tout doucement. Donc là, j'ai mis à 170 degrés le temps que tout le monde arrive.